Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à l'hôtel à Porto pour vous montrer mon tuto make-up de tous les jours, vraiment ce que je fais depuis toujours. Je vous ai montré quelques versions, en fait la version rapide de ce make-up et la version plutôt été de ce make-up, mais je vous ai jamais montré le make-up complet, même s'il y a des produits que j'utilise depuis longtemps. J'ai décidé de vraiment vous faire une vidéo complète où je vous montre tout. Je filme à l'iPhone parce que j'ai pas de trépied assez haut avec moi actuellement pour vous filmer avec la caméra, donc j'espère que ça ira et que ça vous plaira. Je vous laisse avec la suite. Première étape quand on fait son make-up ou sa skincare routine, quand on doit toucher notre visage, c'est de se laver les mains. Très important. J'ai quelques boutons, vous savez j'ai testé cette crème de chez Glossier, la crème solaire, et sachez qu'elle me fait des boutons, donc c'est pour ça que j'ai des boutons en ce moment parce que je l'ai testé il y a quelques jours. Donc première étape, je vais mettre ma crème hydratante de chez Clarins, c'est la SPF de 15, donc c'est déjà pas mal, c'est mieux que rien. Donc j'hésite pas quand même à en mettre parce que c'est super important d'avoir une peau hydratée quand on fait son make-up. Ensuite j'hydrate mes lèvres avec le baume à lèvres de chez Laneige. De toute manière tous les produits seront en barre d'infos comme d'habitude. Ensuite fond de teint, moi c'est le Lumino-Silk de chez Armani en teinte 04. Mon fond de teint préféré de tous les temps et croyez-moi j'en ai testé beaucoup. Avec mon petit pinceau Make Up Forever. Je commence du centre du visage vers l'extérieur. J'étale mon fond de teint pour en mettre un petit peu partout et ensuite je tapote pour le fondre dans ma peau. Ensuite, une fois que c'est fait, je prends mon fard orange en crème de chez MAC, la petite palette, et je l'applique. En fait, je le mélange légèrement avec mon fond de teint qui me reste sur ma main pour faire un espèce de pêche. Souvent, c'est un peu trop orange encore, mais bon, c'est pas grave. Et donc ça, je l'applique sur mes cernes avant d'appliquer mon anti-cerne, ce qui permet de mieux les camoufler. Si vous avez les cernes qui ont tendance à être grises, et c'est la solution qu'il vous faut, c'est la technique qu'il vous faut, parce que moi, c'est le problème que j'ai. Quand je mets de l'anti-cerne, peu importe la couleur, mes cernes sont grises parce que j'ai des cernes assez marquées. Encore en ce moment ça va honnêtement, mais parfois c'est pas très beau. Ensuite, anti-cerne, il est tout sale, le Shape Tape de chez Tarte. Ma teinte c'est la numéro 22N Light Neutral. Et donc ça j'essaye de pas trop en appliquer pour faire un résultat assez naturel. Donc hop. Hop. Avant j'avais tendance à l'appliquer plutôt du coin interne, mais en fait je trouve que ça fait un excès de matière, donc je préfère l'appliquer vraiment juste ici et le remonter légèrement. Et figurez-vous que moi j'adore appliquer mon anti-cerne avec mon pinceau fond de teint. Celui-ci surtout il est vraiment top, hein. Celui-ci de Make Up Forever, je sais plus, il n'y a plus marqué le numéro, de toute façon ce sera en barre d'infos. Je vous le recommande à fond pour tout ce qui est crème, c'est trop bien. Et donc je tapote pour le fondre dans ma peau. Juste un tout petit peu sur mon bouton qui se voit quand même pas mal, hein. On n'arrive pas trop à le cacher celui-là. Honnêtement quand j'ai des boutons, à part par exemple celui-ci qui est quand même assez voyant, j'évite de mettre de l'anti-cerne dessus. Ça me dérange pas forcément quand on voit un petit peu mes imperfections parce que j'aime pas avoir un teint trop chargé et surtout je laisse un peu ma peau respirer. Enfin je vais pas rajouter des couches alors que j'ai déjà un bouton, mais bon là voilà, on fait un truc clean, on essaie de l'éviter, j'en mets pas trop non plus. Et ce que j'aime bien c'est de remonter en fait mon anti-cerne juste comme ça, pas plus au niveau de l'œil, pour un petit peu plus définir le regard, vous voyez, comme ça. C'est assez joli. Donc je tapote, hein. Je fais que tapoter. Et vous voyez que cet anti-cerne il en faut vraiment pas beaucoup et il camoufle tellement bien de toute façon. Si vous regardez des tutos make-up, vous savez que le Shape Tape est incroyable. Ensuite, sourcils, la partie la plus importante pour moi. Je vais utiliser l'Aqua Brow de chez Make Up Forever en teinte 25 ainsi qu'un petit pinceau Zoeva biseauté. Honnêtement, j'ai pas les mots pour décrire ce produit qui tient littéralement, mais je ne sais pas combien de mois, d'années. Vraiment, ce produit, il tient, je sais pas combien de temps je le garde. En général, je pense que je le garde un peu plus d'1 an. Dans le temps, c'est incroyable. C'est une version waterproof qui est pas difficile à maquiller, mais qui tient très bien. Ultra simple à utiliser, aussi bien pour des effets très naturels comme des effets très marqués. Enfin comme un effet très naturel, un effet très marqué. Il est trop bien, vraiment je vous conseille. Il est pas très cher, vous pouvez l'acheter chez Sephora ou chez Make Up Forever directement. Il y a pas, je crois qu'il y a une boutique à Polygone, à Cannes-sur-Mer et une boutique à Paris, rue de la Boétie, je connais tout. Si vous me demandez, vous avez besoin d'un conseil, une adresse, appelez-moi. Mais sinon, franchement moi j'adore ce produit depuis toujours, je l'utilise, j'ai tout testé. Les crayons, les produits Anastasia, j'ai tout testé et ça reste vraiment le best.
Et vous avez été très nombreuses à l'acheter et à être du même avis que moi, donc je suis très contente. Et donc moi je vous ai déjà fait une vidéo sur mes sourcils, si jamais vous intéresse je vous la mets. Et vous voyez, je fais assez simplement, je commence par le haut. Je vais venir créer une cassure que je n'ai pas vraiment. Et je fais un peu du poil à poil, hein. Je fais des petits à-coups, ça reste naturel. Il y a déjà une petite cassure ici par rapport à l'autre. Encore de ce côté je l'ai plus, l'autre je l'ai vraiment pas. Ensuite, je prends toujours un petit reste de fond de teint qui n'est pas mélangé avec le orange. En fait, moi j'applique 2 teintes du fond de teint, ce qui me permet de faire tout mon teint plus l'utiliser pour d'autres choses. Si jamais vous n'avez pas besoin de l'utiliser pour d'autres choses, je pense qu'une pompe ça vous suffit. Et du coup, je prends avec un petit pinceau très fin de chez MAC qui est top. Et je viens juste faire un côté un petit peu plus net en fait avec mon petit produit. J'aime bien le faire avec le fond de teint parce que c'est liquide, c'est plus liquide qu'un anti-cerne donc ça va être plus naturel. Mais voilà, j'aime bien cligner un peu, que ce soit vraiment net. Et en fait ça illumine un peu le dessous de l'œil donc c'est pas mal. Donc je fais ma ligne et ensuite je dégrade avec le reste. Ensuite ça je le fais pas tout le temps mais j'aime bien le faire quand même de temps en temps, surtout que là j'ai pas pris le pinceau donc je vais utiliser celui-ci. Je vais mettre du bronzer crème de chez Chanel. C'est sûr que c'est un peu onéreux mais honnêtement il est incroyable, ça illumine le teint d'une manière, enfin c'est magnifique sur la peau. Surtout en été, honnêtement c'est le best, on va pas se mentir. Mais bon là, vu comment je suis blanche ça me fera pas de mal. Donc j'en prends un petit peu et je l'applique juste là pour définir un peu plus. Et je veux avoir une ligne ici, donc je l'applique là et en fait je le remonte. Ça va définir mes petites joues, vous voyez. C'est léger mais qu'est-ce que c'est beau. Et c'est glowy, c'est lumineux. Avant on ne pouvait pas du tout l'acheter, c'est Sephora. Ce produit il était uniquement disponible dans les boutiques Chanel, mais vraiment nulle part ailleurs. Même pas au printemps ni rien. Et en fait maintenant il est disponible partout, c'est dingue. Et il a été reformulé à ce qui paraît. Moi j'ai toujours l'ancienne version. Je ne sais pas ce que vaut la nouvelle, vous me direz. S'il y a des filles qui ont testé les deux du coup. Je crois que le fini est un petit peu plus différent. Je crois que le fini est plus poudreux si je me trompe pas. Ou c'est le contraire, mais il me semble que c'est plus poudreux. J'aime bien l'appliquer sur la paupière, la couleur est trop jolie pour ça. Ensuite je vais venir poudrer mon teint avec ma poudre universelle translucide de chez Laura Mercier. Honnêtement on a beau dire tout ce qu'on veut de toutes les poudres de la terre, c'est la meilleure, vraiment. Celle-ci je l'ai recommandée depuis des années à tout le monde est très satisfait de cette poudre. J'ai très envie de tester la Charlotte Tilbury, mais je pense que vraiment celle-ci, il n'y a jamais rien qui pourra les gagner. Et donc du coup j'applique avec un gros pinceau de chez Make Up For Ever. Ah, quel numéro encore? Le 128, 28 je crois. Et j'applique donc un petit peu de partout. J'ai d'abord appliqué le bronzer Chanel, tout simplement parce qu'il est texture crème et qu'après si vous voulez ajouter une texture crème par-dessus une texture poudre, ça risque de vraiment pas être joli. Et du coup avant c'est vrai que j'avais tendance à me poudrer le dessous de l'œil, mon anti-cerne avec ce genre de pinceau, mais je me rends compte que j'ai tellement le contour de l'œil desséché que c'est beaucoup plus joli quand j'y vais très légèrement avec ce genre de pinceau et j'ai pas forcément de plis, donc ça c'est plutôt cool. Ça me fait un teint plus lumineux en fait quand je mets moins de poudre sous les yeux. Avant je le faisais hein, mais voilà, là j'ai pas besoin d'énormément de poudre, surtout en hiver. Et j'y vais toujours en tapotant ou en glissant légèrement le pinceau, parce qu'en fait si vous faites pas ça vous allez venir déplacer la matière qui a été mise précédemment. Un teint un petit peu plus frais. Je viens prendre mon highlighter de chez MAC que j'aime beaucoup, vous le savez. Je prends mon doigt et j'applique sur ma paupière un petit peu d'highlight. Voilà, c'est très léger. Je vais venir prendre ma petite palette Inglow qui est cassée, mais je fais attention, elle est aimantée partout. Oh, elle est vraiment toute cassée celle-ci. Enfin, il y a un phare qui est cassé, du coup il en a mis partout. Mais je vais venir prendre ce phare marron qui est mat en fait. Donc peu importe le phare marron mat que vous avez, il fera l'affaire. Avec un petit pinceau biseauté. Et je vais en mettre au niveau du ras des cils. Ça c'est vraiment mon make-up de tous les jours, mais tous les jours de ma vie je me maquille comme ça.
Donc voilà, très simple, très rapide et beaucoup plus léger qu'un trail liner et puis au moins vous pouvez pas vous tromper. Je prends mon highlighter avec un petit pinceau boule et j'en mets au coin interne de mon œil et sous mon sourcil. Ensuite, toujours avec l'highlighter, je prends mon petit pinceau de chez Morphe, le M501 et toujours le même highlight. J'en mets juste ici. Je préfère le mettre avant le blush parce que ça a tendance à ternir. Je trouve que quand on met un blush plus quelque chose de plus clair par-dessus, bah, ça peut faire gris selon les highlights. Alors que là, le blush va venir vraiment se mélanger, ça va être trop joli. Ensuite, étape du mascara, je me recourbe les cils avec mon recourbe-cils Laura Mercier que j'aime beaucoup. Et ensuite, vous me demandez tout le temps mon mascara, c'est le Benefit, le Bad Gal Bang. Et donc, je l'applique sur mes cils. Vous me demandez toujours comment je fais, alors je vous laisse regarder. Il n'y a pas une technique particulière. Bon là, j'ai l'impression qu'il est un peu sec parce qu'il fait plus de paquets qu'avant. La différence, je pense qu'il n'y a pas photo. Après, vous allez voir, j'en applique une deuxième couche, mais très légère. C'est ce que j'aime faire. Donc là, le temps que je fasse le deuxième œil, celui-ci va sécher. Quand vous mettez du mascara, pensez à bien en mettre dans le coin interne de l'œil, sur les petits cils et les tout petits aussi au coin externe. C'est très important pour avoir le plus de cils déployés possible. Et du coup, je vais mettre ma deuxième couche qui est vraiment légère. Hop. Oh, j'ai touché ma peau. Et j'en mets en bas. Légèrement aussi. Moi, mon problème, c'est que j'ai les cils tellement longs que maintenant, en fait, ils touchent mes cernes et le haut de mes paupières. Ce qui fait que j'ai toujours des traces de mascara. C'est pas très beau, on va pas se mentir. Et voilà, pour le mascara, il manque un petit truc, c'est le blush. Donc j'ai retrouvé mon blush que j'avais perdu de chez MAC. Sweet for my sweet, je l'adore. C'est bien ça, Sweet for my sweet. Oui. Et j'applique avec un petit pinceau Pariax. C'est improbable, mais ce pinceau est incroyable. Et je l'applique en 8. En gros, je vous laisse voir. C'est, je trouve, la meilleure manière de définir les pommettes, en fait. Vous voyez, ça fait une pommette beaucoup plus définie, ça fait... J'en mets très légèrement sur le nez, sur le menton. Je vais venir appliquer mon Benetint de chez Benefit sur mes lèvres. Ça donne un petit peu de couleur, j'aime beaucoup. J'attends que ça sèche et ensuite je vais appliquer mon gloss de chez Too Faced, le lip injection en maximum plump. Ça c'est le extrême maximum tout et c'est le rosé, il n'a pas de teinte. Et voilà pour ce petit tuto make-up. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très naturel. Bon, il y a plein d'étapes, mais c'est très naturel. C'est vraiment le make-up que je fais tout le temps. Surtout, en fait, ce qui change, donc je vous ai déjà fait un tuto si vous voulez aller voir cet été où je vous ai montré vraiment tout ce que je fais en été. C'est vrai qu'il y a un petit peu les mêmes choses, mais en même temps pas vraiment. Je mets pas de fond de teint, etc. Je mets beaucoup moins de produits en poudre. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce look. C'est mon préféré. Il est naturel, mais en même temps, il donne vraiment bonne mine. Il fait très propre, mais... quand même travaillé, genre ça fait pas je viens de me lever, ça fait vraiment je me suis quand même apprêtée pour faire un effet un peu charbonneux et puis après je peux mettre un rouge à lèvres. J'en mets pas souvent j'avoue mais voilà c'est comme ça que je fais, ou je peux un petit peu plus marquer le bronzer. Mais d'ailleurs je n'ai pas mis de bronzer, qu'est-ce qui me prend? Il me semblait bien qu'il manquait un truc. Je mets mon bronzer de chez MAC, c'est le Medium Dark pardon, en Mineral Skin Finish avec un pinceau Zoeva. J'en applique légèrement parce que j'ai déjà mis le Chanel en crème, mais bon il faut quand même mettre un poudre par dessus. En été vous pouvez mettre le Chanel, mais en hiver c'est plus joli de mettre un poudre je trouve. Voilà, c'est mieux. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, le lien est en barre d'infos comme d'habitude. Je vous partage beaucoup plus de choses et on est de plus en plus nombreux, donc c'est vraiment trop cool. J'essaie d'atteindre les 10K en ce moment, donc allons-y. J'ai hâte de les recevoir,
qu'est-ce que je raconte de les avoir. Et puis voilà, j'ai trop hâte et n'hésitez pas à m'envoyer des messages, j'essaie de répondre à tout le monde. Et voilà, je vous aime trop. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, je fais plein de vidéos très cool, de make-up, de lifestyle, de sport, d'alimentation, beaucoup de vlogs en ce moment, c'était les vlogs à fond. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre aussi, on est de plus en plus, donc c'est vraiment très cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour la vidéo. Bye. I need a girl that can ride for me. Wanna lock down and shine with me. Don't you know, you don't have to try with me. Gonna let go, yeah. I'm gonna let go, gonna give you control, yeah. Cuando bailas, you give me everything, yeah. I like it when you let me drink you in, yeah. Cuando bailas, you give me everything, yeah. I like it when you let me drink you in, yeah. Take your time, go slow with me.